la commission d'enquête parlementaire sur le foncier, vu les applaudissements des honorables députés, vous avez toutes nos félicitations. Tous les membres de la commission devront recevoir, en tout cas, nos félicitations. Parce que, malgré les pressions diverses dont nous avons été tenus informés, vous avez poursuivi votre travail et vous avez abouti à des résultats concrets sur 15 communes du Burkina Faso. Je voudrais, au nom de l'ensemble des députés, vous féliciter. Ce matin, lors du huis clos, l'ensemble des députés présents ont donné quitus à votre travail. Et nous avons ensemble aussi, à l'unanimité des présents, voté la proposition de loi sur les retraits de 105 000 parcelles illégalement acquises par différentes structures ou des individus. Ce travail donc remet dans leurs droits les populations injustement spoliées de leurs terres, remet dans le patrimoine de l'État des terrains illégalement acquis par des promoteurs indélicats. Et ce travail, à mon avis, reflète la volonté de l'ensemble des députés de remettre notre État et notre population dans leurs droits et d'y mettre des règles de transparence dans la gestion du foncier urbain. Et ce travail qui a duré 90 jours et qui a connu beaucoup d'efforts des membres de la commission est à féliciter. Maintenant, je voudrais, avec l'autorisation des députés, leur remettre la parole pour que les députés puissent poser des questions ou apprécier le travail que vous avez accompli aux yeux donc de l'opinion publique nationale. Donc je voudrais ouvrir une seule liste donc de débat auprès des honorables députés. Donc, monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez ouvrir une liste de la droite vers la gauche sur le rapport ainsi résumé. Je précise aux honorables députés que le rapport global fait 300 pages et que chaque groupe parlementaire disposera de 2 exemplaires du rapport global, car ce qui nous a été donné d'entendre était un résumé succès des différentes pratiques et des différents problèmes que la Commission a décelés. Monsieur le secrétaire parlementaire, passez la parole aux députés. Il faut donner le micro. Il y a des micros, non? Parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso. Je crois que maintenant, le président de l'Assemblée nationale vient de donner la parole aux députés et à l'ensemble de ceux qui sont présents ici à l'hémicycle pour intervenir, pour réagir, soit par des questions, soit par des appréciations. Mais ce qu'on note principalement, et ça, c'est qu'au Burkina Faso, il y a 105 000 parcelles qui sont dans l'irrégularité. C'est exact, Marguerite Douagneau. Il faut dire que ce rapport ne déçoit pas. On s'attendait effectivement à des révélations et c'est le cas. 105 000 parcelles en tout pour ce qui concerne l'ensemble du territoire burkinabé qui ont été irrégulièrement effectivement attribuées et qu'il va falloir retirer. Il va falloir peut-être... on va laisser les députés, on va écouter les questions des députés plutôt. Bon, compte tenu de la complexité du dossier, je préfère que tous les députés qui veulent prendre la parole puissent accéder. Sinon, votre proposition aurait été juste... Mais compte tenu de la nature de ce dossier, peut-être qu'il y a des députés qui, lors du huis clos, n'ont pas eu la présence d'esprit, mais s'ils veulent s'inscrire, c'est face à l'opinion publique, les députés peuvent poser leurs questions. Faites vite.
à l'issue donc du huis clos de ce matin. À l'issue du huis clos de ce matin, il y a eu des résolutions qui ont été formulées et une proposition de loi qui a été adoptée. Les résolutions, il s'agit de mettre en place une commission pour le suivi des résultats des travaux, en fait pour le suivi des recommandations que les députés ont émises à l'issue des enquêtes parlementaires. Et la deuxième proposition, c'était donc un projet de loi qui a été voté à l'unanimité des députés présents ce matin au huis clos, un projet de loi donc sur le retrait des parcelles irrégulièrement acquises au Burkina Faso. Oui, c'est exact. Et là maintenant, on va attendre de voir effectivement quelle sera la suite qui va être donnée à ce rapport. Ce qui est très important, il faut noter que le président de l'Assemblée nationale l'a dit, le rapport sera publié in extenso. Voilà, et tout à l'heure, il disait, d'ailleurs, il le précisait, chaque groupe parlementaire bénéficiera de 2 exemplaires pour pouvoir s'imprégner effectivement de ce rapport-là, afin de voir l'ampleur effectivement de tout ce qui a été fait comme, passez-moi le terme, magouille en termes de lotissement, en termes d'attribution, en termes de spéculation foncière. Les députés Zumbaré, Yanogo, Zerbo, Palinfo, Sakande, Bakiono, Bendi, Ouattara, Konate, Idani, Lomboza, Bado, député Kone, Aoué, Bachi, député Tamboura et député Bunkungu. Bien, nous allons passer la parole. On a où? Ah bon? C'est la même liste. Il y a une différence. Bon, il y a une seconde liste composée de députés Sankara, Badiara, Bassier Zilma, Seremé, Seré Benoît, Tamboura, ça c'est déjà dit, Bachi Ismaël, Rasmané, député Sanou Léonce et député Bunkungu. Bien. Député Koubizara. Bien. Nous allons passer le micro aux députés qui sont inscrits. Il y a un autre encore. Ouedaoua Asmané. Vous êtes... À moi. Bien, la parole est au député Zumbaré. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Commission qui a fait un travail très attendu par nos populations. En rappel, lors de la session extraordinaire, le gouvernement avait introduit une loi pour instituer une taxe sur le foncier. En son temps, je crois que notre groupe parlementaire avait fait l'observation que la taxe n'était pas opportune parce que notre cadastre ne dispose pas d'un fichier. Est-ce qu'à la faveur de cette enquête parlementaire, il n'y a pas lieu d'initier, de proposer au gouvernement d'initier un fichier cadastral pour permettre au moins de régulariser cette situation-là et avoir une visibilité? Enfin, nous remarquons que le politique a beaucoup influencé sur la spoliation des populations. Dans la commission qui est proposée par la commission d'enquête, il va falloir que, quelque part, on puisse vraiment mettre en exergue que le politique ne devrait pas prendre le dessus sur la légalité. Et je crois que nos communes s'en porteraient mieux et les populations se plaindront de moins en moins.
Merci, Monsieur le Président. Député Yanongo. Merci, Monsieur le Président. Et ma question est la suivante, bien après que je puisse féliciter également l'équipe à la suite de ma collègue. Ma question est la suivante. Donc, la commission d'enquête s'est-elle penchée sur les cas de Zaka et de la ZAD? Et ces deux zones d'activité commerciale et diverses donc, ont dégagé un certain nombre de parcelles et ça fait plus d'une dizaine d'années. On a l'impression que les travaux sont au ralenti, les travaux de construction. Si bien qu'il y a de grandes parcelles vides dans la ville de Ouagadougou qui, du coup, constituent des zones d'insécurité pour les citoyens de Ouaga. Alors, je voudrais savoir si la commission s'est penchée sur ces deux cas et si ces deux cas rentrent également dans la prise en compte des parcelles qu'on doit retirer, le retrait des parcelles face à des propriétaires qui ont dépassé un certain délai sans avoir mis à valeur les parcelles. Merci. Député Zerbo. Bien, merci. À la suite des autres, je voudrais tout d'abord féliciter la Commission pour la qualité du rapport. À l'issue de la présentation justement de ce rapport, il me plaît de proposer ce qui suit. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de procéder à une relecture et à une réactualisation des textes pour consacrer la création d'une commission nationale indépendante chargée des lotissements, dans la mesure où nous pensons qu'il ne s'agira pas ici de créer une commission interministérielle, laquelle commission, on sait déjà, va s'avérer inopérante et lourde de par les procédures. Et nous savons également que si c'est au niveau des ministères, il risque d'avoir ce que ma collègue Zoumaré a soulevé ici, une forte implication des politiques. Donc c'est une suggestion que l'on puisse prendre en compte et voir dans quelle mesure on pourrait résorber ce problème-là. Parce que de peur qu'on ne tombe, puisqu'on retire, mais comment est-ce qu'on va réattribuer? Dans la mesure où on n'a pas une, j'allais dire, comme l'a dit l'honorable Zoumaré, on n'a pas un plan qui nous permet de savoir exactement qui a déjà été attributaire et qui ne l'a pas été. Merci. Député Palinfo. Merci. Je vais faire fi des félicitations et aller tout droit au but avec un petit commentaire et une petite proposition. Excellence, à l'occasion de la toute première entrée parlementaire de la 7e législature, vous avez disséqué la gestion administrative de tous les régimes depuis 1960 à nos jours. Dans ce réquisitoire, vous avez mentionné que seul le régime du CNR avait la vision qui répondait aux aspirations du peuple, nonobstant les quelques dérives constatées ça et là. Effectivement, en matière de logements sociaux, la révolution a eu un courage léonien. Le cas emblématique est celui de Bilbambili, où est érigée l'actuelle cité en 3. Excellence, Ouagadougou, selon les spécialistes, est 1,5 fois plus grand que Paris. Et si nous continuons ainsi avec les lotissements de façon exponentielle, la ville de Ouagadougou, les générations futures n'auront plus la possibilité d'avoir des parcelles. Il faut prendre donc rapidement des mesures sans état d'âme. Imposer, ça c'est ma proposition, imposer aux sociétés immobilières la construction des appartements en hauteur, surtout dans les villes de Boubou-Dioulasso et de Ouagadougou. Et cela afin que d'ici que l'UPC ne parvienne au pouvoir, qu'on ait le courage de vous féliciter, en tout cas pour votre bonne gestion dans la gestion foncière. Merci. Bien. Député Sakandé. Merci, Excellence.
Je vais passer donc sous silence les félicitations pour le travail formidable abattu par la Commission. Et souhaiter que les conclusions de cette Commission ne soient pas mises dans des tiroirs, mais qu'elles soient mises effectivement en œuvre pour le bonheur de nos populations qui ont trop attendu, qui attendent toujours. Parce qu'il y en a parmi nous qui n'ont même pas un seul lopin de terre, tandis que certains en ont des milliers. Donc, je souhaite vivement que les conclusions soient effectivement mises en œuvre. Ceci étant, j'ai une petite question. Lorsque le président présentait, il a fait cas de Azimo et il a cité donc Alizette Gando, que tout le monde connaît. Mais il a cité également d'autres sociétés immobilières sans prononcer de nom. Je voudrais savoir qui est derrière donc, ces sociétés-là. Je vous remercie. Député Bakiono. Merci, Son Excellence. Je remercie aussi pour la qualité du travail, mais je tenais aussi à souligner, même si c'est un travail collectif, la jeunesse du président de cette commission et remercier tout le groupe d'avoir accepté, confier une responsabilité à un jeune qui a pu mener le travail à très bon port. Ensuite, pour des questions de clarification, je sais que beaucoup de gens aimeraient savoir qu'est-ce que la commission a trouvé sur le maire Simon Compaoré, qui a dirigé la commune de Ouagadougou pendant 17 ans. Qu'est-ce que la commission a trouvé sur Zagré Seydou, qui a été maire de Koudougou, révoqué entre-temps, et ça a fait le chou gras de la presse. Si on pouvait avoir des éclaircissements dessus, cela nous arrangerait. En termes de perspective, j'aimerais aller dans le sens de la Commission nationale indépendante de lotissement, mais au-delà de ça, il faut aller vraiment vers un schéma d'aménagement du territoire. Parce que de plus en plus, le problème de terre va se poser. Nous avons aujourd'hui des difficultés pour maîtriser l'extension de toutes nos villes. Il faut vraiment qu'on se lance dans un schéma d'aménagement du territoire avec force de loi pour contraindre tous les futurs dirigeants à suivre ce schéma. Je vous remercie. Bien. Député Bendi. Merci bien, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut vraiment remercier les membres de la Commission pour le travail de qualité qui nous a été rapporté. Mon intervention porte sur 4 points. Le premier point, c'est par rapport aux parcelles qui ont été vendues à la Banque de l'Habitat. Je voudrais savoir, qu'est-ce que la Banque de l'Habitat va faire de ces parcelles-là? Est-ce que la Banque de l'Habitat a le droit de revendre des parcelles? Ensuite, on sait que ça a été de la spéculation, des parcelles qui ont été achetées à 2 000, puis revendues à près de 75 000 francs. C'est de la spéculation, c'est clair, par la société Alizette Gando, etc., etc. Vous avez cité plusieurs sociétés qui appartiennent à la même personne, Alizette Gando. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les mécanismes, les procédures juridiques qui ont été utilisées pour que les parcelles passent d'une structure à l'autre appartenant à la même personne? Ensuite, je rejoins un peu donc, celui qui a pris la parole avant moi. Je voudrais savoir dans tout ce qui concerne les lotissements, les ventes de parcelles, quels ont été les rôles des maires centraux
dans ces événements-là. Ensuite, le quatrième point, c'est la suite à donner à ces rapports-là. Il me semble que, en termes de procédure, l'Assemblée nationale peut adresser l'ensemble des rapports à l'ASCE ou au procureur du FASO, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est pour qu'effectivement, il y ait des suites juridiques donc, à ce rapport-là. Voilà donc, Monsieur le Président, le point de mon intervention. Je vous remercie. Député Ouattara. Merci, Monsieur le Président. C'est tout simplement scandaleux, là, ce que nous venons d'entendre aujourd'hui ici. Je suis fondé de penser que si on n'arrêtait pas un peu cette façon de faire, on allait nous vendre même le ciel au-dessus du Burkina pour peu qu'on trouve des accureurs. Et je crois que notre commission tombe juste au bon moment parce que ça aura valeur pédagogique pour les nouveaux élus qui vont certainement connaître la gestion donc, de ces parcelles. Et je voulais appuyer avec ceux qui disent qu'il faut un fichier. Je vais dire, il faut même un fichier, mais informatisé. Et je pense qu'il n'est pas aussi compliqué, sorcier, d'avoir un fichier informatisé, mais centralisé. Pas que, comme ce qu'on a vu ici, chaque maire a ça sur sa machine. Non, quelque chose, c'est des domaines publics. On devait pouvoir même interroger le cadastre via son ordinateur pour savoir si ce domaine-là est occupé ou pas. C'est-à-dire qu'on a besoin de la transparence à ce niveau-là. Alors, pour la Banque de l'Habitat, on a constaté que, apparemment, c'est elle qui s'empressait toujours, en tout cas, à accepter des parcelles vendues à la hâte. Donc, je suis en train de me demander, finalement, qui sont les actionnaires au niveau de cette banque. Parce que tout à l'heure, on a vu, effectivement, des tours de passe-passe entre quelqu'un qui détient une société qui se revend elle-même via une autre société ses parcelles pour pouvoir spéculer. Je suis curieux de savoir vraiment tout ce qu'il y a comme autour de cette banque. Je vous remercie. Député Konaté. Merci bien, Excellence. Et à la lumière des conclusions que nous venons de suivre, et qui, à 3 mois de travaux seulement, ont pu dégager 105 000 parcelles, et cela nous amène à se demander qu'est-ce qui se passe dans les autres communes. Et ça m'amène à demander qu'on puisse permettre à l'État, ou demander même à recommander à l'État de poursuivre la fouille. Parce que ce qu'on a découvert en si peu de temps, si l'État qui dispose de tout le temps et qui mènerait ce travail pourrait trouver davantage de parcelles qu'on pourrait donner aux populations. Parce que dans toutes les communes et même dans les villages, tout le monde aspire à une parcelle. Et le procédé que nous avons vu, ce sont les riches qui s'accaparent ces terres et ces parcelles, ces terrains, et les pauvres demeurent pauvres. Et ça m'amène à poursuivre en m'appuyant sur ce que les camarades ont déjà dit, de penser vraiment à un schéma qui va permettre que, au niveau de la zone urbaine où on a pu découvrir les parcelles, qu'on se penche sur la zone rurale aussi, parce que là-bas, il y a l'accaparement de grandes terres, de grandes superficies, et malheureusement, c'est dans les zones où le Burkina peut produire. Et si cela n'est pas revu, ce sont ces mêmes riches qui vont s'accaparer ces terres, et un jour, la famine que nous créons, l'insécurité alimentaire que nous créons, peut nous surprendre. Donc, avec ce schéma, ça peut permettre de contrôler l'utilisation de ces terres et même freiner ceux qui s'accaparent de ces terres-là au détriment des populations et qui appauvrissent notre État. Merci, Excellence. Député Idani. Merci, Président. Je voudrais à mon tour vous remercier d'abord, vous, Monsieur le Président, pour l'initiative qui a été prise d'installer cette commission.
il fallait de la vision. Et je voudrais aussi remercier et féliciter les membres de la commission pour le travail gigantesque qui a été abattu. On a fait aujourd'hui la preuve qu'avec de la vision, de la compétence, quelques moyens et de la volonté, on peut faire bouger des montagnes. Ainsi donc, par rapport à l'appréciation des conclusions, je voudrais retenir deux dimensions. La première dimension, c'est bien sûr le constat de toutes les irrégularités qui ont été faites, et cela est assez consistant, et aussi toutes les propositions de réparation de ces régularités en termes de recettes fiscales pour l'État, mais en termes de, j'allais dire, d'instauration d'une justice pour les populations, parce que c'est les populations qui ont été quelquefois spoliées, déguerpies et qui n'ont pas été dédommagées. C'est des populations qui ont assisté à des ventes de parcelles ou à des dons de parcelles à des autorités pendant qu'elles sont quasiment dans la nature. Et je pense qu'une des conclusions auxquelles on est parvenu, c'est cette justice-là. La deuxième dimension qui est pour moi de loin la plus importante, c'est finalement quelles sont les leçons que nous pouvons tirer du travail qui a été fait. Et la première leçon que moi je tire, c'est que je pense que nous sommes là en train d'entamer un processus de démantèlement d'un système mafieux qui était mis en place et qui allait détruire notre pays. Et ça me paraît extrêmement important. Et je pense qu'à un moment donné, c'est comme si notre pays était frappé, j'allais dire, de malédiction, parce que nous étions désormais incapables de réaliser un lotissement vertueux. Et la deuxième leçon que je tire, c'est relativement donc aux poursuites judiciaires qui vont certainement suivre. Il va y avoir donc certainement une opération, j'allais dire, d'éducation et de dissuasion, d'éducation de notre peuple et de dissuasion de tous ceux-là qui voudraient continuer ces pratiques-là. Lorsque je dis qu'on va parvenir à une certaine justice sociale, mais nous n'avons travaillé que dans 5 communes, et que 15 communes, et toutes les autres communes attendent. Donc, il est essentiel que nous puissions, à partir de l'expérience que nous avons tirée de cette commission, parce que comme je l'ai dit, avec quelques moyens, avec la volonté et avec la compétence, on peut faire bouger des montagnes, c'est de tout faire pour qu'il y ait ces opérations-là dans toutes les communes de Burkina Faso, surtout que je sais que de nombreuses communes ont adressé des demandes, soit au ministère de tutelle, soit aux organes de contrôle de l'État, pour demander qu'il y ait des audits au niveau de ces communes-là. Et je voudrais terminer en rappelant que nous ne devons jamais oublier que nous avons été élus après une insurrection populaire et que les insurgés ont des attentes. Et ce que nous avons entendu ce matin est une réponse à ces attentes-là. Nous faisons la preuve que plus rien ne sera comme avant. Je vous remercie. Député Lomboza. Merci, Excellent Président. Alors, je commence par ce que Honorable Idani a terminé avec, en ce qui concerne les attentes de notre peuple. Cet exercice que nous venons de faire contribuera réellement à restaurer notre peuple dans ses droits. Et à travers cela, aujourd'hui, je me sens honoré d'être député. Cependant, cet exercice que vous voyez, nous souhaiterons qu'elle soit approfondie non seulement à Ouaga et à Bobo. Le courage que les honorables députés ont eu
pendant ces 3 mois, de dégager 105 000 parcelles. En réalité, quand vous voyez le volume de 300 pages, c'est comme de jour et de nuit, ils n'ont pas fermé l'œil. Ça veut dire que s'ils avaient plus de temps, ils peuvent dégager plus de parcelles encore. Et il y a beaucoup de zones encore à Ouaga et à beaucoup qui ne sont pas encore exploitées. Donc, ça veut dire qu'il va falloir approfondir ce travail-là dans ces 2 grands centres. Et au-delà de ces 2 centres, 15 communes sur 330, il va falloir en faire une action pérenne. Même s'il faut que le gouvernement prenne la relève pour pouvoir faire la même chose dans toutes les communes du Burkina, de manière à ce que désormais, les parcelles qu'on paie à 400 000 francs, qu'on ne paye pas ça à 30 millions, 14 millions, 50 millions aujourd'hui. Parce qu'en réalité, les parcelles ne coûtent pas cher. C'est la spéculation là, qui a conduit à la rareté et qui a conduit au niveau des prix que nous avons aujourd'hui, qui fait que le fonctionnaire moyen ne peut pas se payer une parcelle. En ce qui concerne les espaces verts, il est dit qu'en ce qui concerne les lieux de culte voilà, il va falloir déclasser. Moi, je pense qu'il va falloir le faire au cas par cas. Vous savez, dans certains espaces verts, on construit 4 000 et on dit que c'est une église. Et puis, d'ici même que nous prenons des mesures, des gens vont sortir la nuit, construire le plan 4 000 et puis dire que c'est une église. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Je souhaiterais que dans ce cas précis, ça soit traité au cas par cas. Soyez un peu prudent à ce niveau-là. Pour ce qui est des écoles et des dispensaires, il n'y a pas de problème. Voilà. Je souhaiterais également qu'une commission de ce genre puisse statuer sur toutes les attributions du 11 décembre à travers les régions de Burkina. Voilà. Et même, au-delà de celles du 11 décembre, mais aussi celles qui ont été régulièrement attribuées par la Sonature. Un autre point attire mon attention. Regardez un peu à Ouaga et à Bobo. Aux sorties des grandes villes, on ne peut pas agrandir Ouaga, on ne peut pas agrandir Bobo. Regardez toutes les portes de sortie, ce sont des grandes réserves. Comment ça a été attribué? Je souhaiterais que, également, une commission puisse se pencher sur ces genres d'attributions-là. Aujourd'hui, par exemple, Ouaga est confiné, Bobo est confiné. Ça pose un grand problème. C'est comme si nos anciens n'ont pas eu de vision. Vous voyez? Donc, je souhaiterais qu'une commission spéciale statue sur ces grandes attributions, des centaines et centaines d'hectares qui quadrillent tout le tour de Ouaga, qu'on peut encore parceller en des milliers et des milliers de parcelles. Ensuite, l'autre point qui attire mon attention est qu'aujourd'hui, l'État a des difficultés. Mais nous nous rendons compte que beaucoup de bâtiments privés sont loués par l'État. Cependant, vous avez beaucoup de bâtiments publics qui sont sous-utilisés. Qui est également une commission qui va se pencher sur ça pour réduire les charges de l'État. Parce que c'est comme si certaines choses étaient faites à dessein. Beaucoup de bâtiments publics aujourd'hui, de bâtiments privés sont loués à des prix extrêmement chers. Il y a des bâtiments même qui sont loués pendant 1 an, l'État paye et pourtant il n'y a personne dedans. Et ça, c'est un phénomène. Et je crois également qu'à l'issue de ça, nous avons énoncé le cas des mauvais comportements. Si la commission a eu à rencontrer tout au long de sa mission de bons comportements, c'est l'occasion de le citer pour qu'on puisse féliciter des gens. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a eu des maires qui ont travaillé avec honnêteté et sincérité. Dites-leur pour qu'on puisse les féliciter également. Vous voyez. Et enfin, pour terminer, lorsque le président a bien voulu mettre cette commission en place, personnellement, je disais à mon collègue Barry, vous voyez, on vous a confié une grande mission, mais vous ne savez pas où vous mettez le pied. Ça sera explosif. Et ce que moi je vois tout de suite là, avant que tu commences, c'est le côté sécuritaire. Vous allez traverser toutes les situations possibles de la corruption à tentative d'assassinat. Et aujourd'hui, ce rapport va être publié. Il va être explosif. Nous allons apprendre beaucoup d'autres choses encore. Je souhaiterais que les dispositions soient mises en place pour assurer la sécurité de cette commission de cercle président.
Merci. Et les autres? Les autres aussi sont des députés. S'il vous plaît, si on doit sacrifier, c'est le président d'abord. Député Laurent Bado a la parole. Passez le micro. Tout a été dit, il me semble que j'arrive en retard. Mais je voudrais pourtant dire ceci. Ah, voilà. Et j'arrive tard. Mais je voudrais préciser ceci. La commission d'abord, les 108 députés ensuite, depuis ce matin-là, en réalité, nous venons de réaliser une œuvre de salut public. C'est très important. Chacun de nous sait très bien qu'aucun pouvoir, qu'un pouvoir qui ne sait pas donner de l'espoir à son peuple est condamné à mourir. Aujourd'hui, là, le peuple burkinabé, il meurt surtout d'injustice. Ça lui fait mal. Les pauvres aujourd'hui, là, il n'y aura même plus de bière, de boisson ce soir, quand ils vont entendre les résultats de nos travaux. Parce qu'il va avoir l'impression que le gouvernement répond à l'idée de justice, à l'impératif de justice. Ceci étant, je souscris moi à ça. Moi, dans mon programme, c'était même pire. Je demandais à chaque citoyen, il y aurait un numéro vert pour la commission, celui qui est au courant d'un détournement de parcelles, de le signaler aux gens. Je pensais à ça, moi. Et j'avais demandé que ceux qui viendront spontanément dire qu'ils ont détourné, on va bien les traiter. Mais ceux maintenant qui se sont cachés, on les a découverts, on va les châtier. Parce que rien ne doit plus comme être avant. Donc, sincèrement, si nous mesurons ce qu'on vient de réaliser, nous devrons avoir de la confiance en notre avenir. Mais c'est vrai, il faut qu'on trouve une manière ou une autre de dire au gouvernement qu'il doit, coûte que coûte, prolonger l'œuvre entamée par le législatif. Ah, là oui, dans ces conditions, les gens seront vraiment assurés. Sinon, on va dire oui, c'est pour nous faire plaisir pour quelques instants, ça suffit. Non, non. Le principe d'égalité, qui est un principe de valeur constitutionnelle, demande que si on a visité 15 mairies, on doit visiter toutes les autres mairies. Donc, courage. Et moi, personnellement, je félicite ce groupe-là. Je le félicite. Merci. Merci. Le député Sankara. Merci, Monsieur le Président. Pas facile de parler après le grand Bado. Je vais essayer quand même. Moi, je voudrais remercier la Commission et les féliciter pour le travail abattu. Les uns et les autres l'ont rappelé, 105 000 parcelles. Dit comme ça en français, on ne mesure pas l'ampleur, mais quand on traduit à Morée, parcelles dans tout ce qu'on va voir là, tout ça, nous, c'est beaucoup. Près de 20 milliards à remettre dans les caisses de l'État, c'est encore beaucoup. Maintenant, moi j'ai des inquiétudes. Le président de l'Assemblée, je crois, lors de l'ouverture de notre session, enfin l'installation de la législature, avait dit que la gestion des lotissements allait être retirée au maire. Bon, c'est une idée qu'il avait lancée. Moi, je croyais que la commission allait se saisir de l'occasion pour approfondir la question. Parce que si dans un processus ou dans un système quelconque, le système permet à des individus d'avoir 500 parcelles, c'est que c'est le système même qu'il faut revoir. Mon ami Zerbo l'a un peu effleuré, parlant de mettre en place une commission nationale. Je ne sais pas si c'est la bonne idée, mais ce qui est sûr, nous allons retirer 105 000 parcelles. On va les réattribuer. Mais tant qu'on ne va pas changer le système et les procédures, parce que c'est des nouvelles mairies qui viennent d'être installées dans les chialis qu'on connaît. Les gens se sont s'entretués pour être maire. C'est que ces mêmes gens veulent encore détourner les parcelles. Qu'est-ce que nous allons faire pour que ça prenne fin? Je crois que c'est ça la question fondamentale. Deuxièmement,
Dans le rapport, dans le rendu du président de la commission, en ce qui concerne Ouagadougou, où les cas sont beaucoup plus emblématiques, vous n'avez cité que le cas de Zakaria, ce qui concerne l'arrondissement 4, le cas de Pascal, l'arrondissement 9, je crois, ou 3, de l'arrondissement 3, et le cas de Séraphine, l'ex-Boulomiougou. Ouagadougou compte 12 arrondissements. Est-ce à dire que dans les 9 autres arrondissements, vous n'avez pas trouvé des problèmes? Deuxièmement, troisièmement, ce qui concerne les réserves, tout le monde a suivi et continue de suivre. Chaque jour, les gens marchent parce que quelqu'un est venu pour construire dans les réserves. Mais Ouagadougou, vous n'avez parlé que de la réserve vendue par Zakaria Sawadougou. Est-ce que c'est la seule réserve qui a fait l'objet de ventes illicites? Sinon, ou bien les autres réserves là, tout est clean, les gens sont installés dedans avec l'autorisation de la loi. Maintenant, en ce qui concerne la viabilisation des zones octroyées aux promoteurs immobiliers. Même les zones légalement acquises par ces propriétaires immobiliers-là, il y a véritablement un problème. Aucune viabilisation, pas de routes, pas de caniveaux, pas d'éclairage public. On vient, on allie les parcelles, on construit les maisons qu'on vend cher aux citoyens qui, en désespoir de cause, parce que c'est mieux qu'on coupe par mois que de cotiser pour aller payer une parcelle et construire, achètent ces maisons-là, mais pour y accéder, c'est véritablement un problème. Je prends l'exemple seulement de la cité Azimo, où je réside à Ouara 2000, route de Nagrin. C'est véritablement le calvaire. On a acheté les maisons avec cette dame-là chère, 20 millions, 15 millions, 30 millions, mais c'est comme si nous vivions, excusez-moi, dans des non-lotis. Qu'est-ce qui va être fait pour que ces promoteurs immobiliers-là puissent respecter les cahiers de charges? Quand on leur donne des terrains pour construire des cités, des logements pour que les gens en achètent, que ces terrains-là soient viabilisés. Parce qu'après, les maires disent que non, ce n'est pas leur affaire, ça c'est le promoteur. On va vers le promoteur dit non, 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 c'est pas moi, c'est le maire. Il faut que toutes ces questions-là soient définitivement clarifiées. Je vous remercie. Député Badian. Merci, Son Excellence. C'est que ce n'est pas un effet de contamination, ce sont les voisins qui sont inscrits. Alors, à la suite de mes prédécesseurs, je voudrais m'intéresser un peu aux malversations connues sur les contributions au lotissement dans la cité de Sia à Bobo. Je suis un peu écœuré de voir qu'il n'y a que 2 arrondissements qui ont été cités. Par contre, les autres arrondissements ont connu les mêmes problèmes. Alors, si ailleurs il y a eu effectivement des preuves, par endroit il semble que les gens faisaient les encaissements sans aucun papier. En ce qui concerne les agents domaniaux et autres. Alors, je voudrais demander, est-ce que la commission a pu établir le manque à gagner sur les contributions au lotissement en ce qui concerne la ville de Bobo, parce que ces contributions avaient été initiées pour aider à aménager la ville. Et ça, ce sont des contributions qui se sont retrouvées dans les poches des gens. J'aurais souhaité que les cas où il n'y a pas eu de preuves matérielles, que ces intéressés soient poursuivis pour délit d'apparence. Ma deuxième question s'intéresse au nombre de parcelles attribuées. Selon la loi, une personne ne peut être attributaire que d'une seule parcelle pour une seule attribution. Il arrive que des propriétaires terriens soient attributaires de plusieurs parcelles pour le même lotissement. Alors, quel est le sort réservé à ces propriétaires terriens qui ont eu plusieurs parcelles pour le même lotissement lorsqu'on parle de retrait de parcelles? Je vous remercie. Bien. Le député Baïssé Zilma. Merci bien, Excellence. Je voudrais réitérer mes félicitations donc, à la Commission qui a fait un travail monstre, mais qui constitue pour nous un cas d'école, comme certains l'ont déjà dit. Un cas d'école, c'est au résultat du rapport, mais ça serait vraiment une pédagogie de gouvernance si les recommandations sont mises en œuvre. Je crois que le peuple attend la mise en œuvre des recommandations. C'est bien, on a déjà les résultats,
Et il faudrait que l'Assemblée, tous les députés, nous travaillons à ce que la mise en œuvre de ces recommandations-là puisse porter fruit et puisse répondre vraiment aux préoccupations de nos populations. Je pense que c'est l'occasion pour nous d'insister sur le fichier cadastral. Parce que, comme on le dit, on pourra spéculer, mais tant qu'il n'y a pas un fichier cadastral, la gestion foncière ne sera jamais transparente. Parce que les gens qui auront beaucoup de parcelles cachées, etc., seront toujours cachés. Et donc, je crois qu'une des recommandations fortes que l'Assemblée doit faire au gouvernement, c'est que avant la fin de notre mandat, que, en tout cas, le fichier cadastral soit fait pour l'ensemble des communes. Je crois qu'il faudrait insister là-dessus. Ça serait vraiment l'outil le plus performant pour une gestion saine de la chaîne foncière en tant que telle. Je voudrais poser deux questions. La première question, quel est le statut des sociétés Asimo, Socogib et Satmo? Parce que le président a dit que c'est une certaine Alizeta Ouedraogo qui est propriétaire. Le matin, je crois qu'il a dit que c'était PCA. Il faut clarifier cela, parce que c'est important. Parce qu'une société, si c'est une société à responsabilité limitée, ou si c'est une société d'économistes, il y a des actionnaires. Et les actionnaires n'est pas seulement la seule personne. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout pour que nous puissions savoir qui est derrière tout ça. Qu'on donne seulement le nom d'une seule personne. Alors que peut-être qu'il y a toute une chaîne de personnes qui sont en train d'actionner dans cette société. Deuxième question, c'est que Ouagadougou a connu vraiment, il y a presque pas très longtemps, la publicité sur des cas de parcelles pendant la transition, gérés par le Premier ministre de la transition, le général Zida. Je crois qu'on n'a même pas fait cas. Et là, est-ce que vous l'avez abordé? Parce qu'on parlait de 16, de 8, de quoi, combien, etc. Tout ça, c'est Ouaga 2000 où les gens, des ministres ont accédé à 8 000, d'autres à quoi, alors que d'autres c'est 20 000, 30 000, 100 000. Tout ça sont des questions qui ne sont pas apparues. Effectivement, nous voulons comprendre, effectivement, est-ce que vous avez abordé ces questions-là? Je vous remercie. Bien, député Sérémé Bernard. Sommé Bernard, oui. Excusez-moi, Président, je vais me mettre debout pour exprimer mes sentiments. À travers moi, c'est la commune de Dano qui s'exprime. Parce que je vais expliquer un cas d'école. J'ai posé ma question pendant le huis clos, je n'ai pas reçu de réponse. C'est à travers les retraits et les attributions. Parce qu'on dit que c'est réglementaire. Les maires se cachent derrière ces règlements, ils retirent les parcelles, les spéculent, on n'expose plus la population. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, dans la commune de Dano, la commune est gérée par un maire MPP. Mais je lui ai dit qu'il est assis sur une poudrière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si le gouvernement venait à donner une infrastructure publique à la commune de Dano, ce serait difficile au maire de trouver un espace. On a tout vendu. Tous les espaces verts ont été morcelés et vendus. Tout dernièrement, les jeunes d'un secteur sont allés jouer un ballon, match de football dans la cour de la mairie, pour interpeller le maire. Parce que leur espace, leur lieu de loisir a été morcelé et vendu. Donc, je voudrais ici attirer l'attention de la commission. Je suis content parce qu'on a dit que l'enquête va continuer. On a recommandé au gouvernement de continuer l'enquête. Je voudrais que cette enquête-là s'étale sur toutes les communes et qu'on regarde de près cette histoire de retrait et de réattribution. Secondo, je voudrais peut-être les députés de Léo et de Sapui pourront dire, quand nous prenons la route de Léo, cette histoire d'agro-business, il y a des grands espaces qui sont expropriés, qu'on prenne, on lotit, on fait des titres fonciers. On dit qu'on va faire de l'agriculture, mais rien. C'est juste un bonhomme qui est calé là dans une maisonnette, qui exploite une petite superficie, et ces espaces-là sont réservés pour ces mêmes gars. C'est le foncier rural. Donc aujourd'hui, nous demandons vraiment au gouvernement de regarder un peu de tout près ces espaces-là, pour que justice soit faite pour nos populations. Je vous remercie. Député Bachi Ismaël. Merci. Alors, moi, je voudrais saluer vraiment l'esprit qui a prévalu donc,
au sein de l'Assemblée autour donc du rapport de la Commission. C'est vraiment saluer l'esprit de cohésion et d'union qui a prévalu, parce que c'est à l'unanimité que nous avons adopté vraiment ce rapport. Et ça fait plaisir de voir que l'ensemble des députés, de façon unanime, ont reconnu la justesse vraiment du travail fait par cette commission d'enquête parlementaire. Et je pense que cela est à saluer et c'est à demander que nous puissions ensemble nous donner la main comme ça pour le développement de notre cher Faso. Parce que nous, la nouvelle génération, la jeune génération, on aimerait voir des exemples comme ça. Qu'on ne dise pas que c'est la chasse aux sorcières, mais que réellement c'est un cas de salubrité publique. Il fallait le faire pour donner l'exemple aux autres. Il y a des jeunes maires, il y a des jeunes qui sont en train donc de venir en politique. Il faudrait donner le là. Il faudrait montrer le chemin à suivre. Et c'est en cela donc je voudrais saluer donc votre leadership et ceux qui ont eu l'idée vraiment d'instaurer vraiment cette commission d'enquête parlementaire. Si elle n'était pas faite, il fallait la créer. Et je tenais vraiment à saluer cet esprit qui a prévalu au sein de l'Assemblée nationale en ce jour. Alors, je voudrais donc, à la suite donc de mes camarades, et je pense que mon frère Sommet tout de suite a pris, en tout cas fait et cause donc pour un point qui me tenait à cœur, c'est l'aspect des fermes. Il y a beaucoup de gens, sous le couvert donc des fermes, ils ont vraiment, ils se sont accaparés des centaines et des centaines d'hectares. Il y a certains eux même qui ont clôturé leur coin, et tu arrives, c'est peut-être un poulailler ou une maisonnette qui est là-bas, et le gars, il s'est accaparé des centaines d'hectares. Et comme on l'a dit, si vous prenez toutes les sorties des grandes villes, vous allez voir que sur près de 50 km, 30 km, vous avez des espaces qui sont bornés, clôturés. Et c'est un investissement que ces gens sont en train de faire parce qu'ils savent que les lotissements vont se faire en bordure des routes pour pouvoir donc prendre et faire cause pour le développement qui, comme on le dit, la route du développement s'accompagne donc par le développement de la route. Donc c'est un investissement que les gens font à vil prix. Ils peuvent s'accaparer donc des centaines d'hectares et quand le lotissement est fait, ces hectares et ces espaces leur appartiennent. Donc c'est vraiment remercier donc la commission pour le travail qu'ils ont eu à faire, mais voir à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour une fois pour tout verrouiller vraiment l'accès à la terre. Parce que si nous avons vu vraiment les bagarres qu'il y a eu dans les conseils, dans les mairies, ainsi de suite, ce n'est rien d'autre que l'accès à la terre. C'est les parcelles, c'est ça qui fait que les gens se bagarrent, s'entre-déchirent pour pouvoir avoir accès donc aux différentes mairies. Il faut le dire. Et il faudrait vraiment qu'à la suite donc de cette commission-là, nous puissions en tout cas, une bonne fois pour tout, verrouiller cet aspect donc des parcelles pour que les gens qui ont droit aux parcelles puissent avoir accès aux parcelles et les gens qui ne doivent pas ne puissent pas donc avoir accès à ça. Et cela permettra aussi pour les lotissements à venir de faire de telle sorte qu'avant donc tout lotissement, nous puissions viabiliser les coins, que nous puissions avoir vraiment des parcelles qui soient dans des zones assez viables, parce que si vous regardez, même, on en a parlé, hein, de la zone donc de Yarma, si vous arrivez là-bas, l'accès même à certaines parcelles, c'est la croix et la bannière parce qu'il n'y a même pas de route. Donc vraiment, une fois de plus, vraiment, je voudrais saluer le travail qui a été fait et demander à ce que nous puissions avoir un traitement diligent pour que ce qui a été donc recommandé puisse être appliqué dans la réalité. Je vous remercie. Merci. Député Tamboura. Oui, merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de questions parce que ce matin, au huis clos, mes questions ont trouvé réponse. Mais je ne pouvais pas garder le silence à la suite du député Idani sur l'excellente vision qui a prévalu à la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire, mais aussi par rapport aux excellents résultats auxquels la commission est parvenue. Je peux le dire ainsi parce que je voudrais faire un commentaire sur 3 points. La vision, cette initiative était d'abord courageuse, parce qu'en vérité, cette enquête dans le domaine foncier, comme quelqu'un l'a dit, aurait pu toucher n'importe quel d'entre nous. Mais fort heureusement, nous avions été de bons citoyens et je pense que les résultats ont pu montrer que nous sommes plus ou moins clean, certains d'entre nous, je vais dire.
que ce soit les députés de la majorité ou les députés de l'opposition, ce n'était pas évident. C'était pas évident. Donc l'initiative était courageuse. Je voudrais surtout aussi relever le caractère inédit de la démarche. Parce que ce matin au huis clos, la commission est venue en se préoccupant de la suite de ces recommandations. Parce que je pense que ce n'est pas la première fois qu'il y a une commission d'enquête dans notre pays. Il y en a eu plusieurs. Mais la commission est venue avec un esprit de suite. Nous avons des résultats, nous avons des conclusions, nous pouvons rétablir notre peuple dans ses droits. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu que le Parlement, après cette étape 1, assure la mise en œuvre de ces recommandations? Et je pense qu'il faut le saluer, c'est la première fois. Nous avons voté ce matin à l'unanimité une résolution qui met en place un comité de suivi de ces recommandations. Et je pense qu'il faut le saluer. Deuxièmement, je dois le dire aussi, c'est peut-être la première fois qu'on vient avec une proposition de loi en poche pour dire nous allons user de nos prérogatives pour donner suite et donner effet aux conclusions de cette enquête. Et je crois que là aussi, il faut saluer cette démarche et je pense que c'est à l'honneur du Parlement. Enfin, je pense que cette enquête a été très pertinente. D'abord, sur le plan de la lutte contre l'impunité, je ne vais pas revenir parce que Idani est revenu longuement là-dessus, mais surtout sur le plan de la mobilisation des ressources financières. Parce qu'on est dans un contexte où le gouvernement cherche à mobiliser des ressources financières. 105 000 parcelles qui peuvent être retirées parce qu'irrégulièrement attribuées pourront rapporter au gouvernement, au bas mot, 20 à 30, voire 40 milliards de francs CFA. Et je pense que c'est du pain béni pour le gouvernement. Donc c'est l'occasion aussi de lancer un appel solennel au gouvernement pour véritablement donner suite à ces recommandations. C'est ce commentaire que je voulais faire, Excellence, étant entendu que je félicite encore la Commission et l'ensemble de ses membres. Merci. Député Rasmané. Merci, Président. Je voulais joindre ma voix pour remercier tout d'abord la bonne vision du groupe parlementaire MPP, parce que c'est l'initiateur de la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Et pour dire encore, répondre à mes amis de l'UPC, que nous, on est là pour diriger le pouvoir. Donc, on n'est pas prêt à abandonner tout de suite. Aujourd'hui, honorable, s'il vous plaît, honorable député Asmané, oui, je crois que depuis ce matin, la commission a été une commission. S'il vous plaît, je pense que le député Asmané a le droit, s'il vous plaît, de dire ce qu'il dit, mais je pense que la commission a regroupé tous les groupes parlementaires et depuis ce matin, s'il vous plaît, depuis ce matin, nous avons œuvré dans l'intérêt supérieur de notre peuple, sans parti, sans considération de parti politique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, Président, donc je m'en excuse. Je m'en excuse. Donc, à l'issue de ça, j'avais quelques préoccupations. Je voulais juste quelques questions à poser à la commission. Est-ce que, on a cité les maires, est-ce qu'il y a-t-il des ministres qui sont concernés dans cette enquête? Est-ce qu'il y a des ministres qui ont ordonné des attributions? Je ne le sais pas, parce que ce matin, il y a le nom d'un ministre qui a été cité, je ne l'ai pas entendu. Et également, les tentatives de corruption. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de corruption à votre niveau? Je vous remercie.